Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mars 2023. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que par texto. Je n'écoute pas, je ne réponds pas à vos appels, j'écoute pas vos messages vocaux. Voilà, d'autre part, encore ce matin, donc je crois que là, il va falloir que je fasse un peu plus de sévérité, mais pas avec vous, bien sûr, hein. C'est avec mes vidéos. Donc, je vais faire une photo de mon écran, de vraiment ma page Voyons Sophia Facebook, groupe privé. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir vous tromper, parce qu'il y a encore des personnes qui se font avoir encore ce matin. Donc, ça commence à me peser pour vous, surtout. Ok ? Donc voilà, je continue mes guidances privées, mes soins aussi. Après le 15, bien sûr, évidemment. Il me reste encore une seule place pour faire des formations au niveau des oracles, surtout de l'oracle des miroirs. Allez, on y va pour vous, mes amis vierges, du 15 au 31 mars. On va commencer avec l'oracle des messages des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Pour mes amis vierges, waouh! Alors, on a Jupiter, Soleil, Pluton, Saturne, Uranus, Lune, Uranus, Mars, Pluton. Rien de spécial à dire par rapport aux planètes. Bon, on y va, ok? Alors, mes amis vierges, on me dit que la chance arrive pour vous. Vous partez sur la lumière, sur un rayonnement, une protection divine est sur vous. On parle de beaucoup d'accomplissements, énormément d'expansion qui arrive. Et on me dit que la lumière va s'imposer à vous. Ça va être comme une révélation. Regardez-moi cette carte, elle est majestueuse. On me dit, laissez le passé partir. Les choses doivent se reconstruire. Mais vous êtes tellement exigeant ou exigeante envers vous-même. Regardez la vérité en face. Il y a bien des choses du passé que vous devez réellement lâcher afin de retrouver votre harmonisation par rapport à votre chakra. Racine. Ok. Donc la mer et chakra du cœur qui vous impacte. On me dit qu'il y a un événement inattendu qui va arriver. Soyez prudent ou prudente. On me parle peut-être qu'il y a une femme de votre entourage qui va falloir faire attention. D'accord? En tout cas, vous partez sur un changement. Et on me dit que de plus en plus, vous allez vous révéler, mais vous réveiller aussi, afin de reprendre votre force au niveau de votre création. Création en tout genre, hein, nouvelle ouverture d'esprit, ça veut dire ça. On me dit que là, vous allez reprendre votre dynamisme, votre courage. Vous allez changer des choses là pour aller sur votre futur. Et on me dit que surtout que vous allez prendre des risques. Attention à pas prendre trop de risques parce que ça risque de vous stresser. D'accord? Il n'y a pas urgence non plus, hein, il n'y a pas mort d'âme. D'accord? Il n'y a pas mort d'homme. Vous allez partir en tout cas sur un super élan. Les guides vont vous soutenir. Après, pour mes amis vierges, on me dit que au niveau du sentimental, hein, on me dit que pour ceux qui sont en couple, bien sûr, hein, mariés ou pas mariés, hein, on me dit que la passion, il y a quelque chose de passionnel qui revient en vous, comme si vous aviez perdu l'ardeur charnelle peut-être. Hein. On me dit que la passion arrive, ouvrez bien les yeux, l'amour c'est un grand succès pour vous, sexe, harmonie, douceur, équilibre et plénitude. Waouh, tout ça en même temps pour vous. Hein. Waouh. Après, on me dit que vous avez besoin d'exister. Il y a une régénération qui se fait en vous pour partir réellement sur une grande transformation, pour réellement aller sur votre nouveau chemin. On me dit, soyez honnête avec vous-même, soyez vraiment sincère avec vous-même, ouvrez bien les yeux. Moi, je pense que cette pleine lune qui est arrivée le 7, donc hier, vous a ouvert les yeux sur énormément de choses. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête durant ces 15 derniers jours de mars pour vous, mes amis vierges? Qu'est-ce qui va se passer
durant ces 15 derniers jours de mars pour vous, mes amis vierges. Go. Mais vous prenez un nouveau chemin. Là, actuellement, vous êtes fatigué, épuisé. Vous êtes en pleine souffrance. Oh. Par rapport à des nouveaux projets que vous n'arrivez pas à mettre en place, certainement, aussi. Mais vous inquiétez pas, vous allez mettre en place vos nouveaux projets. Hein, parce que vous allez célébrer un nouveau démarrage. Hein, parce que vous avez guéri de quelque chose. Puisque j'ai l'archange, enfin l'ange Gabriel, je vais y arriver, l'ange Michael qui arrive vers vous pour reprendre une estime de vous-même. Donc il y a bien une guérison qui s'est faite afin que vous preniez ce nouveau chemin, afin que vous retrouviez votre estime de vous-même. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Il n'y a aucune manipulation actuellement autour de vous. Il n'y a rien. Ni trahison, ni rien. Juste vous méfier de cette personne que j'ai dit. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un collègue, ça peut être... je sais pas, d'accord? On me dit que vous n'êtes pas du tout dans la lassitude, que vous sortez de l'ennui, malgré qu'il y a des choses qui vous perturbent encore un petit peu. De toute façon, vous allez partir sur une nouvelle vie. Vous ne serez plus dans le doute ni dans le déni. Vous ne serez plus du tout dans la restriction. Mais vous vous sentez seul par rapport à une situation. Ah, vous vous sentez seul pour reprendre les commandes de votre vie. Vous avez besoin qu'on vous pousse un petit peu, moi j'ai l'impression. Ben, on me dit qu'il va falloir regarder la vérité en face. Ouais, mais vous la cherchez la vérité en vrai. Vous la cherchez, mais vous n'avez pas encore le déclic. Hein. Vous cherchez encore des réponses. Hein. C'est excellent. Pour certains ou certaines amis vierges, c'est une grande victoire pour vous. Par contre, vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, comme je l'ai dit depuis le départ, peut-être d'un maître enseignant, d'accord? Mais on me dit qu'avant tout cela, vous devez virer, désolé, c'est un mot vulgaire, mais vous devez virer des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a des choses qui vous ont blessé, il y a un package derrière vous, montez dans ma montgolfière, videz vos fardeaux s'il vous plaît, et allez sur ce nouveau chemin. Vous allez réellement partir sur de nouvelles priorités, c'est clair. Pour votre famille, certainement. Si ce n'est pas votre famille, vous allez laisser... Ah ok, c'est pas votre famille, excusez-moi, pas du tout. C'est pas ça du tout. On me dit que vous allez aller sur de nouvelles priorités en lâchant prise sur votre famille qui vous a mis en colère. Ouais. Ça, c'est réel, par contre. On me dit que vous avez besoin de reprendre ou de prendre des risques. On me dit que vous avez besoin de donner de l'amour aux autres. Mais pour cela, vous allez prendre une décision importante pour vous, pour votre propre futur. Pour l'instant, vous êtes en pleine analyse de prendre une décision ou pas. Cette décision, elle concerne quoi? Le professionnel. Vous êtes prêt à tout perdre professionnellement afin de vous lancer sur votre projet par rapport à votre propre intuition. C'est comme si vous saviez déjà des choses parce que vous en rêviez. Vous en rêviez, mais là, c'est l'intuition. Ce qui veut dire que vous avez eu des flashs la nuit. Les guides vous parlent entre 4h et 6h du matin. Mais vous avez envie de reprendre le plaisir de vivre par rapport à une création. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Réellement, une créativité qui vous fait plaisir. En gros, c'est une passion. Vous rêvez de quelque chose qui vous passionne. Pour cela, par contre, vous devez lâcher quelque chose derrière vous. Il n'y aura pas de compromis à faire, parce que vous battrez contre du vent par rapport à des compromis. Vous ne serez pas dans la restriction, mais vous aurez peur peut-être financièrement de ne pas y arriver. Mais en tout cas, vous allez reprendre votre force de vie, et vous allez reprendre un équilibre
Vous allez retrouver le bonheur. Il y a des choses qui doivent mourir pour pouvoir renaître. Je ne sais pas si ça vous aura parlé ce que je viens de dire. Allez, hop, hop, hop. On va prendre l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs. Vous êtes dans l'enfermement, vous êtes emprisonné sur quelque chose actuellement. Vous avez besoin d'explications, vous avez besoin de communiquer. Même si ça fait mal, vous avez envie de dire les choses. À plusieurs personnes. C'est pas qu'à une seule en plus. Hein. Donc vous vous emprisonnez sur des pensées afin de savoir comment je vais dire les choses. En gros, c'est ça. Parce que vous êtes vraiment à un nouveau carrefour de votre vie. Ce carrefour va vous amener la joie de vivre. Mais déjà, vous devez vous séparer de quelque chose. On dit qu'on ne va pas vous culpabiliser. Par contre, il va y avoir une correspondance avec... attendez. On me dit qu'il va y avoir une correspondance avec des amis. Ou un ami. Mais cette personne va vous jalouser. Bon, qui n'est pas jaloux ou jalouse de quelqu'un, hein? Ça fait partie de tout le monde maintenant. Hein. Avant, ça n'existait pas, ou alors on en parlait peu. Maintenant, on parle que de ça. Hein. Mais vous, par rapport à cet ami, par rapport à cette correspondance que vous allez avoir, d'accord? Personne qui veut foutre le bordel, peut-être, hein, dans votre vie. On me dit que vous allez lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que vous avez été généreux et généreuse. Maintenant, c'est terminé. Vous fermez les portes. Parce que vous sentez que cette personne va vous trahir. C'est une obligation pour vous. J'ai l'impression que vous l'avez senti, mais vous attendez le bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous l'avez senti, mais vous attendez le bon moment. Pour l'instant, vous êtes trop dans l'instabilité, trop dans la réflexion. Trop dans l'instabilité émotionnelle et physique. Mais derrière tout ça, nous avons la victoire et la chance qui arrivent vers vous. La victoire et la chance par rapport à tout cela. Vous allez sortir de votre enfermement. Vous allez enfin dire les choses. Vous allez enfin vous séparer de quelque chose. Peut-être que des amis qui vont vous faire culpabiliser. Vous allez lâcher prise par rapport à tout ça. Parce que cette personne, vous savez très bien qu'à un moment donné, elle va vous trahir. D'accord? Mais là, la victoire et la chance, vous attendez le verdict de quelque chose qui remettra tout en cause par rapport à votre santé pour partir réellement sur une renaissance ou par rapport à des enfants. Pour certains ou certaines, il y a un échec par rapport à des enfants, par rapport aux examens, un concours, une rentrée dans quelque chose. Peut-être aussi par rapport à des entretiens d'embauche. On parle de famille. On parle de beaucoup trop de choses là. Par rapport à la famille, vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations pour sortir votre famille de votre tête. Je suis désolée. Hein. On me dit qu'il y a un retour qui va se faire à distance. Mais il y a un contrat qui va être signé. Vous allez partir sur un changement. Mais ensuite, il y aura des rendez-vous, des réunions pour un homme ou pour une femme. Ça va prendre un petit peu de retard. Mais même si ce changement prend du retard par rapport à des rendez-vous, par rapport à une réunion, les choses vont changer, ça sera magique. C'est la meilleure carte de l'oracle. Hein. Ça sera magique parce qu'on vous ouvre une porte par rapport à des nouveaux projets. Retour aux nouveaux projets. Et on me dit que c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Et vous allez surtout vous protéger au niveau professionnel pour partir sur une belle évolution par rapport à votre clairvoyance. Waouh! Excellent.
sais pas, je sais même pas ce que je vous dis. Donc. Moi, je pars dans ma tête. Hein. J'aime bien quand on dit, vous ne montrez pas les cartes. Ben non, je ne montre pas les cartes. Je suis médium, je n'ai pas montré les cartes. Je n'ai pas passé mon temps à montrer les cartes. Comme je dis tout le temps, vous avez qu'à ouvrir votre page YouTube. Peut-être que vous montrerez vos ongles, vos pierres, les bougies. Et puis, voilà quoi. Allez, go, c'est pas grave. Je suis pas méchante, mais bon. On est tellement nombreux sur YouTube, il y en a tellement qui sont vraiment des escrocs, c'est hallucinant de plus en plus, hein, je trouve. Ils pensent que c'est un travail facile, mais c'est pas un travail facile. Hein. Ceux qui trouvent que c'est facile, c'est parce qu'elles n'ont pas de neurones. Hein. Ou ils n'ont pas de neurones, hommes ou femmes. Hein. Parce que c'est loin d'être facile. Hein. Il faut vraiment se lever le matin, avoir son intuition, ses neurones. Hein. C'est pas on lit les cartes, c'est pas ça le travail. Hein. Bref, allez, on continue. Voilà, actuellement, mes amis vierges, dans l'inconstance. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je fais? Bon, on l'a bien vu pourtant tout à l'heure. On lâche quelque chose, on se pose des questions, on va prendre une décision, on peut partir sur autre chose. Vous allez créer quelque chose. Mais là, vous êtes dans l'inconstance. Mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça ressort. Vous êtes dans l'inconstance, tout simplement, vous avez peur de ne pas y arriver financièrement. C'est pas compliqué. Et pourtant, vous avez vraiment envie de prendre un nouvel envol. Et vous vous battez contre cela à l'intérieur de vous. Ne vous inquiétez pas, la solution va arriver vers vous. En pleine sagesse, en plein amour, la lumière va venir vous guider. On me dit que là, pour l'instant, vous avez un blocage. Alors moi, je pense que le blocage, c'est par rapport à votre santé. Donc, je pense que votre santé, c'est plus psychologique. Hein. Vous mettez des barrières, vous êtes, ou alors vous êtes dans la négativité. Hein. Pour certains, vous vous rendez malade aussi. Beaucoup. Ça fuse, ça tourne en boucle. Hein. On me dit autre chose. On me dit que vous étiez dans l'inconstance, vous avez dû vous réparer, mais c'est de nouveau l'infortune. Vous avez voulu prendre un nouvel envol et là vous attendez un procès. La solution va être trouvée, vous êtes dans la sagesse, dans la beauté d'esprit, dans la lumière, et ça impacte votre santé parce que les choses sont bloquées et ça vous rend de plus en plus malade par rapport à une union peut-être. Non, cette personne ne va pas vous faire de cadeau. Hein. S'il y a un problème de justice, cette personne ne va pas vous faire de cadeau. On me dit que vous n'arrêtez pas d'y penser à ce nouveau départ que vous voulez. Par rapport à ce nouveau départ, vous êtes accompagné. Par rapport à ce nouveau départ, vous êtes accompagné par vos guides. Vous avez votre bonne étoile qui est là. J'adore. C'est la mort de quelque chose pour réellement changer les choses. On a quoi en deux de deck? Ouais, il y a la mort de quelque chose pour changer les choses par rapport à votre pire ennemi. Vous êtes dans l'enfermement, vous allez recevoir des nouvelles par contre qui vont vous apporter le bonheur. Vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous apporter le bonheur. Ok, mais dans l'ordre, parce que vous voyez les cartes, hein, c'est comme ça, après elles sont comme ça les cartes. Donc, tac, tac. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter le bonheur et la réussite. Alors que vous pensiez partir à votre perte. Mais non, pas du tout. Vous allez reprendre le plaisir de vivre parce que vous êtes très intelligente ou intelligent. Vous pensiez que vous étiez pieds et poings dans une situation. Ce n'est pas vrai. Vous allez découvrir des choses au niveau financier afin de pouvoir retrouver une paix et une harmonie. Ok, je ne sais pas si ça va là. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Allez, on y va avec le tarot des sorcières pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Le tarot des sorcières pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. Go. Vous avez la bénédiction et le soutien à tous les guides. Vous êtes très généreux, très généreuse.
Et surtout, vous êtes très, très passionné. Quand vous commencez quelque chose, vous le faites à fond. Vous êtes une personne aussi toujours dans la protection par rapport aux autres. On me dit que vous avez énormément d'intuition aussi. On me dit que là, vous avez besoin de méditer, de réfléchir, d'écouter enfin le silence. Afin de méditer, vous avez besoin de vous mettre en mode ermite pour comprendre les choses. Ne vous inquiétez pas, il y a la chouette qui est là. C'est la chance. C'est la chance. C'est un faible mot. C'est la grande victoire qui arrive pour vous. C'est la victoire. Vous allez célébrer, vous allez être récompensé de quelque chose. Waouh! J'ai la victoire, j'ai le roi de bâton, le roi de coupe, pardon. Tout ça va vous mettre avec énormément d'émotions, mais positives. Beaucoup de positives. Parce que vous allez réussir à peser le pour et le contre afin de reprendre un équilibre parce que vous aviez les yeux un peu bandés. D'accord? Bah oui, vous allez retrouver une force incommensurable en vous. Et la passion va vous... Non mais vous avez un jeu magnifique. Et la passion va vous exalter. Vous allez partir sur de nouvelles aventures. Surtout, soyez prudents quand même. D'accord? En tout cas, vous aurez le soutien de vos amis ou d'un de vos amis. Alors, il y a des amis qui sont néfastes. Ok? Ça, c'est clair. Et il y a des amis qui sont très très bons. Même si vous n'avez pas beaucoup d'amis, il y a à moins une personne qui est très bonne et une personne qui est très mauvaise. Hein. Parce qu'à la base, sur la carte que j'ai visionnée dans ma tête, il y avait 4 personnes. Donc, vous, plus 3 autres. Donc, une qui est mauvaise, peut-être une qui est simple, basique, qui n'a pas de souci avec vous, hein, qui est neutre, on va dire, et l'autre qui est jalouse. Ok? Une bonne, une neutre, une jalouse. Vous avez tout compris? Faites le tri. Vous devez savoir, je suppose. Bon, de toute façon, vous allez récolter tous vos efforts, vous allez pouvoir être enfin satisfait ou satisfaite par waouh. Ça va tomber, Denis, là, je peux vous le dire. Hein. Parce que vous allez vraiment travailler dur pour arriver à ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est avoir une plénitude financière et ne plus vous poser de questions aussi. En tout cas, vous allez atteindre vos objectifs. Hein, parce que vous êtes, pour moi, vous êtes prêt à atteindre votre but. Hein. Et pour ça, il va falloir lâcher quelque chose. Vous avez toutes ces capacités. Et c'est le grand succès qui arrive pour vous. C'est le magicien. Quel jeu extraordinaire. Allez, nous allons passer avec l'oracle à mort, donc au niveau amoureux. Rappelez-vous, c'est un tirage général. Peut-être qu'un tirage vous a parlé. Enfin, oui, un oracle vous a parlé. Le tarot vous a parlé. Peut-être que Béline vous a parlé. Hein, après, vous prenez que ce qu'il y a à prendre. Et s'il n'y a rien qui vous parle, ben, vous prenez rien. C'est tout. C'était pas un message pour vous. En plus, la lune change énormément d'énergie. C'est pour ça que moi, pourquoi on me dit, pourquoi Sophia, vous commencez pas le 15 du mois dernier pour le mois de mars? Le 15 février pour le mois de mars. Mais non, mais même pas en rêve. Moi, j'ai besoin des énergies du mois. Pourquoi après je fais du 15 au 31? Parce que la lune a fait toujours un petit peu de son petit bordel, vous voyez? Donc après, des fois, ça renverse, c'est un revirement de situation. Voilà pourquoi je fais ça. D'accord? Allez, on y va avec un mort. Vous vous êtes fait des illusions. Ou vous faites des illusions. Ou alors vous avez des faux espoirs. Non, c'est pas vous avez fait... Non, je reviens dans ce que je dis. Vous êtes fait des illusions. Vous avez compris que c'est des faux espoirs. Et vous êtes complètement déçu à une personne qui était hypocrite envers vous. Tout ça vous préoccupe énormément et vous tracasse. Il vous met dans l'inquiétude. Ça peut être vous, consultant, consultante, l'homme, mais ça peut être une femme. Ok, bon, alors,
Moi, j'ai l'impression que vous êtes fait des faux espoirs, des fausses illusions. Vous avez été énormément déçu par rapport à une hypocrisie. Tout ça, ça vous a préoccupé parce que vous n'étiez pas certain ou certaine que ce que vous voyez ou ce que vous ressentiez, c'était réel, d'accord, par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Pour vous, vous pensez qu'il y avait un contrat d'âme avec cette personne, une personne peut-être qui a voulu se rapprocher de vous ou qui va se rapprocher de vous durant ces 15 derniers jours, d'accord? C'est une personne qui est pas loin de vous, que vous allez retrouver, qui est à proximité de vous, ok, qui va prendre contact. Oui, ça c'est clair. Mais on me dit que cette personne, donc c'est elle la méchante personne. C'est la réalité, la rivalité. Cette personne vous veut en échec. C'est une personne qui est jalouse. C'est une personne qui n'a jamais supporté. Et c'est une personne que vous avez pris en ami à la base. Hein. Attention, hein. Ça revient à ce que j'ai dit. Hein. Cette personne, si elle revient, c'est parce qu'elle va être intéressée par des nouveaux projets au niveau professionnel. Waouh, waouh, waouh. Par rapport à vos nouveaux projets professionnels. Mais vous, c'est clair, c'est mort. Impossible. Non. Et vous le savez. Donc, ce que vous allez faire, même si vous le savez, vous n'allez pas répondre à cette personne, vous allez faire une pause. Je dis rien. Et vous allez... Je dis rien parce que vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Cette personne va vouloir venir chez vous. Mais c'est sans issue. Vous ne voulez pas vous fourvoyer à nouveau. Vous allez sentir quelque chose qui ne va pas. Bah, qui ne va pas. Non, ça ne va pas. Cette personne porte un masque. Cette personne va vous mettre quelque chose à l'envers. Et votre intuition va vous le dire. Elle va vous dire non, non, non. Cette personne peut vous causer énormément de problèmes. Peut vous perturber. Cette personne, peut-être qu'elle va vous faire un pardon par rapport à un passé, alors que vous avez repris votre stabilité, vous allez reprendre votre équilibre. Peut-être qu'entre vous et cette personne, ça a été brûlant, chaud brûlant, d'accord? Au niveau charnel, hein? Ou alors, si c'est pas charnel, parce qu'on a les deux cas de figure, ou alors cette personne a été très, très, très agressive envers vous, d'accord? Et cette personne vous a trahi, en plus. Déjà, auparavant. Vous êtes déjà parti sur une grande transformation, mais tout ça va vous mettre dans l'instabilité. Peut-être que cette personne elle va franchir une porte. Il y a une occasion favorable qui va arriver vers cette personne et qui va vouloir vous mettre en doute. En doute. Mais à la base, vous ne serez pas en doute. Vous savez ce que vous voulez. Vous voulez partir sur une belle évolution amoureuse. Ou alors vous êtes déjà sur une belle évolution amoureuse. Ça fait un certain temps surtout. Ça fait un certain temps que vous avez pris une nouvelle direction. Avec une autre personne. Qui vous apporte énormément de choses. C'est un cadeau. Il y a une personne, je vous dis, qui veut détruire votre couple. C'est en couple. Hein. C'est une personne du passé. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes amusé avec cette personne. Et cette personne va peut-être ouvrir sa bouche pour le dire. Tu vas avoir un choix à faire, ça veut dire. Ou je dis à ton mari ou à ta femme ce qui s'est passé, ou alors tu reviens vers moi. Et tu m'offres ce que je te demande. Cette personne, elle se sent seule. Vous allez faire une prise de conscience. Mais vous serez bloqué. Vous voulez que les choses soient pures. Simple. Et vous ne voulez surtout pas être sous l'emprise de cette personne, peut-être par rapport au financier.
Si elle revient vers vous par rapport à ce que vous allez mettre en place par rapport à votre projet, c'est qu'elle veut goûter aux pépettes. Et c'est une femme. Ça peut être un homme, hein? Mais pour vous, c'est fini, c'est mort. Alors, je ne sais pas comment vous allez prendre tout ça, mais cette personne va vous faire en plus une proposition au niveau du charnel. Rebelote, ok? Je ne sais pas si ça vous parlera. Écoutez, si ça vous parle pas, tant pis au niveau amoureux. Hein. Moi, je vous dis que ce que je vois. Donc, si ça vous parle, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.